Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous explique comment réaliser ce point de carré en 3D. On voit bien le relief. Il est très simple à faire et il y a juste l'astuce avec les mailles, les brides torse à connaître. Et c'est un point extrêmement agréable à réaliser et qui peut être utilisé pour beaucoup de choses. Un snood, une couverture, un plaid, un gilet, même une brassière aussi. Avec une laine assez fine comme celle-là, ça peut vous faire de très jolies choses. Alors, cet échantillon, je l'ai réalisé avec un crochet numéro 4 et celui-ci avec un crochet numéro 3. Le premier échantillon que j'ai fait, c'est celui-ci et je me suis rendu compte que le départ et la fin, il y a un petit souci que j'ai amélioré ici en refaisant la moitié d'un carré, ce qui va faciliter beaucoup le raccord, par exemple du dos et du devant. Voilà, alors on va voir tout ça ensemble et faire cet échantillon qui est franchement bien. A tout de suite. Alors, pour réaliser ce dessin de carré en relief, vous commencez avec un multiple de 3, plus une maille pour la lisière et l'autre bien sûr pour une lisière de chaque côté. Donc un multiple de 3 et vous rajoutez 2 mailles pour les lisières. Donc une fois que vous avez fait votre maille chaînette, vous rajoutez, vous faites 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, vous faites une bride dans chacune des mailles qui se présentent. Je vais zoomer un peu plus. Voilà. Donc, une bride dans chaque maille. Voilà. Donc, nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fait. À tout de suite. Lorsque vous avez fait votre premier rang de brides, vous faites 3 mailles en l'air pour tourner votre travail. Et les 3 mailles en l'air représentent votre première bride. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Alors, nous commençons tout de suite pour avoir donc l'effet de relief. On fait avec des brides torse. Alors, pour les faire, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, quand vous faites une bride, vous piquez votre crochet comme ça directement dans la bride et vous tirez une boucle. Une bride torse, on ne pique pas ici sur le haut de la bride, mais sur le corps de la bride. Alors vous avez des brides torse en droit ou envers, tout dépend de la façon dont vous allez piquer votre crochet. Donc, là, c'est le devant du travail, et si vous voulez une bride qui ressorte sur l'extérieur, vous le piquez de l'autre côté. Voilà. Alors, nous allons faire 2 brides torse en passant le crochet donc derrière, c'est-à-dire pour avoir la bride devant vous. Vous tirez une boucle, une jetée, que vous passez au niveau de 2 boucles, une jetée, et vous finissez votre bride. Vous refaites encore une bride torse, donc une jetée, vous piquez votre crochet en dessous de la bride mais sur le corps de la bride, vous tirez une boucle et vous finissez votre bride normalement. Voilà ce que vous avez. Donc ça, c'est l'envers du travail et voilà l'endroit du travail. Vous avez ici le rebord de vos brides qui sont vraiment en apparence et c'est ce qui va vraiment vous donner le relief. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 2 brides torse, vous faites une bride normale et vous recommencez 2 brides torse, donc toujours en piquant le crochet en dessous de la bride, et vous la faites. En voilà une et en voilà 2. Une bride normale, voilà, et à nouveau 2 brides torse. Donc en fait, le dessin, c'est la répétition de 2 brides torse et d'une bride normale. Nous allons nous retrouver lorsque je serai au bout de ce rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé le rang.
Donc voilà ce que ça vous donne ici, donc c'est l'envers. Là c'est l'endroit et je vous conseille de terminer par une bride torse et la bride de lisière pour pouvoir avoir un raccord impeccable. Si par exemple vous faites un gilet, au niveau du raccord du dessin ça va être beaucoup plus simple. Puisque vous allez coudre donc une partie donc des mailles lisières et vous avez la bride torse qui va revenir ici juste pour terminer votre carré. Alors je vais rezoomer. Donc là nous avons fait le deuxième rang, nous allons faire le rang numéro 3 que vous commencez avec 3 mailles en l'air et vous faites 2 brides. Alors, non, je dis une bêtise. Donc, une bride. Puisque là, on redémarre. Une bride torse. Et voilà. Donc là, ici, on est donc sur le raccord du dessin. Et c'est là où vous commencez avec 2 brides. Et une bride torse. Voilà. Alors pour l'instant, on voit pas trop, le carré va se faire au rang suivant. Alors donc là, vous continuez avec 2 brides et une bride torse, comme ça, jusqu'à la fin du rang. On se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini mon rang. On commence à voir le relief. Donc ça, c'est l'endroit du travail. Voilà l'envers, qui est vraiment plat par rapport à l'autre côté. Alors, lorsque nous avons fini notre troisième rang, nous allons bien sûr faire le quatrième. Donc, vous commencez avec 3 mailles en l'air. Voilà, c'est la maille lisière. Et là, vous allez faire 2 brides de torse. Donc, vous en faites une sur la première bride. Et encore une deuxième bride torse. Ensuite, vous faites une bride normale. Alors, le fait de faire des brides de torse justement ici sur ces brides, c'est ce qui va vous donner le haut du carré, qui vient vraiment fermer le carré. Donc, vous continuez. On va peut-être mieux le voir. Ouais, on le voit mieux, vous voyez. Voilà, ça, on est justement ici à ce rang ici, et c'est là où on ferme le petit carré, qui a beaucoup de relief. Alors, vous continuez. Donc vous avez fait une bride normale et là vous continuez à faire une bride torse, encore une bride torse, une bride normale et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le rang suivant. À tout de suite. Je suis à la dernière, je vais la démonter parce qu'en fait je l'ai déjà faite. Donc je suis à la dernière bride du dessin et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la bride torse qui vous servira de raccord. Par exemple, si vous cousez votre dessin, alors, ah bah oui, non, ça va pas aller. Bon, on verra ça après. Alors, surtout, donc là, vous terminez avec uniquement une bride torse et ensuite une bride normale. Voilà. Alors, vous allez toujours répéter les rangs 3 et 4, c'est-à-dire que là, vous tournez votre travail avec 3 mailles en l'air, une bride normale, ensuite une bride torse et 2 brides. Là, vous recommencez donc 2 brides. Donc, vous répétez une bride torse, 2 brides, que voilà, une bride torse. Et voilà, 2 brides, comme ça jusqu'au bout du rang. Une fois que vous avez fini ce rang, vous répétez le rang numéro 4, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, une bride torse, donc 2 fois, et une bride, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je vais refaire quelques rangs et on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Voilà, j'ai refait quelques rangs supplémentaires. On voit bien les carrés en relief. C'est vraiment très agréable. C'est un point qui se tient bien. Évidemment, puisque ce sont des mailles, des brides torse, je vais réduire un peu le zoom. Voilà, comme ça vous allez bien le voir. Voilà, alors, moi je trouve que c'est un point qui irait super bien pour un snood, garçon ou fille, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la grosseur de la laine, vous aurez cet effet. Je trouve que c'est super beau. Voilà, voilà.
Alors là, je l'ai fait avec un crochet numéro 4 et là avec un crochet 3,5. Hein, et on voit quand même la différence. Il y a pourtant le même nombre de points, peut-être pas tout à fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là il y a 9 dessins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi. Oui, il y a la moitié de ce carré là que j'ai fait en supplément. Parce que donc justement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais essayer de le faire avec celui-là. Quand vous allez coudre, ce bord va revenir ici avec le bord de l'autre côté. Hein, et c'est ce qui va faire que vous aurez un raccord parfait au niveau du dessin. Par exemple, le dos ou le devant, ça va être impeccable. C'est pareil, si vous souhaitez par exemple faire un snood et donc le coudre comme ça, je vous conseille... c'est un peu plus délicat par contre en snood. Ouais, c'est un peu plus délicat. Éventuellement bord à bord comme ça. Ouais, bord à bord comme ça. Bon. Là, vous essayez de voir au mieux. Voilà, alors j'espère que mes explications seront claires, que vous serez tentés de le faire parce que c'est vraiment hyper simple. Il n'y a vraiment aucune complication. Je trouve que le résultat est juste magnifique. On dirait une gaufre. J'aime bien. Ça va, oui, assez vite à faire. Enfin, moi, je suis pas une référence. Hein, je vais très vite. Voilà. À faire avec toutes les laines, toutes les grosseurs de laine, toutes les couleurs, tous les numéros de crochet. Vous pouvez faire tout qu'est-ce que vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.